Et comme promis, j'enchaîne donc un autre épisode pour ce 39e épisode, je crois, ça doit être le 39, il me semble. 38 ou 39, je sais plus du coup, peut-être 38. Bref, ça n'a pas d'importance. Je vous propose un petit cocktail que vous pourrez faire aussi bien avec alcool ou sans alcool. Je vous donne la recette, alors attention, je vous donne la recette de celui avec alcool, en sachant que n'abusez pas à boire avec modération. Alors il s'appelle la soupe de champagne. Sans doute connaissez-vous déjà, peut-être en avez-vous déjà goûté. En tout cas, je vous donne la recette parce que c'est un cocktail qui est, je trouve, pour faire une fête, excellent, ou pas forcément faire une fête d'ailleurs, hein, juste un repas tout simple en amis pour passer un moment de détente. C'est un cocktail qui reste quand même doux, même si attention c'est un cocktail quand même, mais ça reste quand même un cocktail assez intéressant de par son effet qui ne va pas tout de suite entre guillemets vous casser ou parce que c'est quand même pas des alcools forts style le rhum, la vodka, etc. Ça reste quand même un cocktail assez soft à ce niveau-là. Donc, je vous donne la recette. C'est pour si vous utilisez une bouteille de champagne. Alors, une bouteille de champagne, on l'appelle soupe de champagne parce que une bouteille de champagne, mais attention, ça reste un cocktail. Donc effectivement, si vous n'êtes pas beaucoup, si vous voulez vraiment faire le cocktail avec du champagne, vraiment faites-le, il n'y a pas de souci. Mais si c'est une grosse fête et pour éviter que ça vous revienne quand même trop cher, utilisez un bon crément, ça fera l'affaire. Également certains prosecco, même si c'est peut-être un peu plus sec, il y a quand même des prosecco extra dry qui font l'affaire exactement. Et même un petit peu moins fort les prosecco au niveau de la tenue en alcool. Donc ça peut être aussi bien pour justement qu'il y ait un peu moins d'alcool dans ce cocktail. Donc voilà, soit un bon crément, un prosecco ou du champagne, bien sûr, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc ce qui est bien, c'est de faire la préparation la veille de votre fête, la veille de votre repas, ou alors tôt le matin, pour que cette préparation ait le temps de bien refroidir. Donc, vous allez pour une bouteille. On mesure ça en louche, d'où le nom cocktail de champagne. Donc vous allez dans un saladier, mélanger donc une louche de sucre en poudre. Donc du sucre en poudre, vous le mettez dans le saladier. Une louche de jus de citron, attention, pressé. Donc vous pouvez par contre mélanger, alors principalement c'est quand même du jaune, mais vous pouvez mélanger du jaune, du citron jaune et du citron vert. Donc pour une bouteille de champagne, une louche de jus de citron pressé que vous rajoutez au sucre, une louche de Cointreau et vous mélangez le tout. Donc du sucre, du jus de citron pressé et une louche de Cointreau aussi. Vous mélangez le tout et vous mettez ça au frais. Et au moment de votre fête ou de votre repas, vous ressortez donc votre préparation et là, vous débouchez votre bouteille et vous rajoutez votre bouteille. Vous mélangez bien, bien sûr. Votre cocktail est prêt à être servi. On le sert évidemment, ça va de soi, dans des bouteilles, dans des verres à champagne, dans des verres, dans des coupes ou dans des flûtes de champagne. C'est plus sympa. Donc voilà, si vous voyez, c'est quand même tout simple. 3 ingrédients, du sucre en poudre, du citron pressé et du Cointreau. Donc, et puis suivant si vous utilisez 2 bouteilles de champ, donc enfin 2 bouteilles de champagne ou de crément, pour la préparation, il faudra 2 louches de citron, 2 louches de sucre, 2 louches de Cointreau, etc., etc. Donc une bouteille, une louche, 15 bouteilles, 15 louches de chaque ingrédient. Mélangez-le bien, mettez-le au frais et vous sortez votre préparation et là vous rajoutez votre bouteille et vous mélangez bien avant de servir. Donc voilà, c'est vraiment un cocktail assez soft, même s'il y a de l'alcool bien sûr, mais ça reste à boire dans une soirée sans faire d'autres mélanges. Je vous assure que c'est ça, les gens sont gais, sont joyeux.
C'est pas tout de suite cassé et je suis complètement ahurie et je ne peux plus rien faire de la soirée. C'est un cocktail, mais malgré tout, c'est un cocktail qui reste très soft à boire tout au long d'une soirée. Évidemment, avec modération. Et n'oubliez pas d'accompagner ce cocktail de petits fours d'ingrédients pour manger, bien sûr. Alors, si vous voulez le faire sans alcool, moi, je l'ai déjà préparé une fois avec... bon, maintenant, il en existe des pétillants sans alcool. Vous me direz, oui, mais c'est dégueulasse et tout. Honnêtement, moi, j'en ai goûté. Bon, c'est pas évidemment un crément, un prosecco, un champagne, ça c'est clair. Mais à mélanger justement, à boire dans un cocktail, ça passe très bien. Et ça a l'effet du pétillant, et franchement, c'est super correct. Donc vous utilisez le même principe, sauf que là, bien sûr, vous n'allez pas utiliser non plus de Cointreau. Donc vous utiliserez du jus de citron, du sucre, vous mélangez bien. Et pour remplacer le Cointreau, vous pouvez éventuellement mettre un petit sirop de pamplemousse. Mais bon, à la limite, vaut mieux pas trop rajouter encore du sucre. Moi, je vous conseille juste de mettre le citron, le sucre en poudre pour les ingrédients de base. Vous pouvez, pour mélanger du pétillant à ce champagne, enfin à ce crément sans alcool, mettre du Perrier par contre, un autre pétillant. Et ça rendra la boisson, on va dire, plus agréable en bouche. Donc ça, vous pouvez rajouter cela. La même chose, vous préparez, là vous ne mettez pas le Perrier, bien sûr, vous le mettrez aussi au moment de servir, ou vous n'en mettez pas. Maintenant, vous pouvez faire des essais, rajouter des sirops de grenadine, des sirops d'orgeat, pourquoi pas. Tout est possible. Si vous aimez bien un ingrédient, un sirop à rajouter, essayez. À partir du moment où sans alcool, ça vous fera un cocktail sans alcool. Tout simplement. Et si vous ne voulez justement pas mettre du tout de vin sans alcool, eh bien à la place, vous mettez juste le Perrier aussi. Donc vous faites votre préparation. Tout ça, c'est pour qu'elle soit bien fraîche. Vous faites votre préparation, sirop, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi, sucre en poudre et jus de citron pressé, toujours bien sûr du jaune et du vert si vous voulez, ou que du jaune. Vous mettez ça bien au frais et au moment de servir, donc vous mélangez soit du Perrier, soit de la Badoit. Enfin, le Perrier, c'est quand même mieux parce que c'est quand même plus neutre comme boisson gazeuse et c'est quand même moins salé. Voilà, et vous mélangez le tout et vous servez. Et là, par contre, avec ce cocktail sans alcool, vous pouvez rajouter aussi des tranches d'orange. Ça peut être sympa à faire. Voilà, et puis après, tout est possible. Vous faites des cocktails à votre façon et vous les servez toujours dans de jolis verres. C'est toujours plus agréable à boire. Voilà, eh bien, je vous souhaite une belle soirée et puis bon cocktail. Ciao, ciao.